Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment passe-t-on de 6 concerts complets à Bercy à un concert mercredi soir à Dijon et 2 concerts à Nantes ce soir et demain soir? C'est pas la même chose Bercy et ses concerts de province. C'est pas forcément. Non, effectivement, c'est pas la même chose. Au niveau gigantisme, Bercy est une salle qui accueille 14 000 personnes. Nantes, c'est 8-9 000 et Dijon, 7 000. Effectivement, il y a une sorte de contraste. Mais on aborde ces concerts autant avec autant de plaisir. Que ça soit à Dijon ou à Nantes, on est toujours très content de les faire. Enfin, il y a toujours cette émotion parce que c'est quand même super cool de se faire applaudir autant que déjà par 20 personnes ou 8 000 ou 10 000, c'est déjà bien. Alors effectivement, Bercy, c'était un peu plus... Parce que beaucoup de fans se sont donné rendez-vous à Bercy, donc c'était très fanatique. Mais là, vu tout le monde qu'on refuse partout, là, ces concerts deviennent prendre une ampleur assez incroyable. À chaque tournée, on a cette chance-là, donc chaque fois, ça monte d'un cran. Les gens ont envie de nous revoir, de nous voir. Ils ont du mal à trouver des places. On est dans une position plutôt cool. Alors justement, il faut anticiper le fait de savoir que des fans ne vont pas venir à un seul concert, mais à plusieurs concerts d'une tournée. Donc ça s'anticipe comment? On ne peut pas faire tout à fait la même setlist tous les soirs? Non, alors justement, j'anticipe ça parce que c'est vrai que ça représente à peu près, à mon avis, 20-30% de gens qui reviennent nous voir entre les différentes sections de tournée. Même chaque soir, à Bercy, il y avait des gens qui venaient tous les soirs. À Nantes, là, les 2 prochains qu'on fait, il y a des gens qui sont déjà venus, d'autres qui ne sont pas venus. Donc effectivement, il ne faut pas non plus supprimer des morceaux de la première vague, enfin de la première partie de tournée. Donc c'est assez compliqué, mais on a quand même le choix. Donc on a toujours ce qui s'appelle des outsiders chez nous, 5-6 morceaux qu'on peut intercaler dans la setlist. Et effectivement, la setlist du premier jour ne ressemblera pas à la setlist. On a toujours des moments où on peut changer. Ce qui nous permet de ne pas être... pas blasé, mais enfin, je veux dire, d'avoir un réel changement, de voir les approches différentes, etc., les changements de guitare ou ce genre de choses. Mais c'est bien, de varier. Et les gens sont très contents de ça, effectivement. Sur le set acoustique, on peut faire un peu ce qu'on veut aussi. Donc voilà. Là, vous êtes dans la 2e vague. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une 3e vague? Il y a beaucoup de demandes. Ouais. Et moi, je voudrais profiter de cette tournée au moins jusqu'au 21 décembre. Et après, on se posera la question... Mais il y a effectivement beaucoup de demandes. La problématique majeure qu'on a sur cette tournée, c'est il y a très peu de salles qui peuvent l'accueillir. Et c'est vrai que par contre, effectivement, il y a des endroits comme Rennes où on n'a pas pu jouer, Brest, enfin plein de villes où on n'a pas pu jouer parce que la structure des salles ne permet pas d'accueillir notre production, enfin nos écrans au plafond. Alors, il faudrait choisir une autre production. Ce qui m'embête, c'est aussi que les gens de Mâcon ou de Rennes ne voient pas ce qu'ils ont vu à Nantes. Mais bon, alors ça, il y aura toujours... Donc c'est un peu compliqué à gérer. On va voir. D'accord. Alors là, en tout cas, vous êtes dans la dernière ligne droite de cette grosse tournée qui a commencé à peu près en début d'année. Ouais. C'est une scénographie assez étonnante. On peut dire que le pari est réussi. Il était un peu risqué ou il y avait quand même quelques doutes ou pas sur une scénographie qui s'était jamais vue? Il y avait des doutes à tous les niveaux. Moi, je peux pas dire que j'étais tranquille, mais j'étais sûr de... Enfin, chaque fois que j'allais à un concert, que ce soit au mien ou je voyais ce plafond, j'ai dit mais il faut faire quelque chose, quoi, c'est pas possible. Mais c'est surtout depuis qu'on a fait les stades, de voir ce plein air, de cette lune se coucher alors qu'on joue devant 130 ou 100 000 personnes, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc cette idée d'accrocher un écran au plafond comme si c'était tout d'un coup... on ouvrait le toit de la salle de concert et on pouvait s'envoler sous un ciel d'étoiles, sous plein de choses, ou un light show, enfin voilà. Donc il y a eu beaucoup de doutes, une partie de l'équipe technique sur le son, parce que j'ai voulu, moi, cacher les grappes de son pour pas que les spectateurs soient gênés. Ce qui m'avait choqué toujours d'avoir des très belles images et sur des groupes que je voulais voir sur scène, mais il y avait ces grappes de son qui gâchaient la visibilité. Donc ça a été dur à faire avaler, mais on y a réussi. La partie économique aussi est pas facile parce que c'est quelque chose qui coûte très très cher de maintenir un prix des places. Donc c'est un combat permanent et long, et être obligé de taper un peu du poing sur la table et puis voilà. Donc oui, c'est un long combat, mais je suis content. Enfin, je veux dire, la première fois que j'ai vu ce plafond s'allumer aux répétitions, on était dans l'est de la France, à Épernay, j'avais les larmes aux yeux, parce que, et même là, de voir les
les gens qui regardent au plafond, cette émotion qui se dégage, il y a des fois la gorge est serrée. Ouais, c'est sûr. Bon, l'idée, c'est un peu un voyage vers un monde rêvé. C'est aussi le thème de l'album 13. Oui, c'est de se dire, putain, c'est comme le sacré bordel ici. Où pouvons-nous aller ailleurs où ça soit un peu mieux? Et j'en ai profité de dire, effectivement, ailleurs, ce qu'on ne connaît pas, c'est aller dans l'espace. Parce que là, maintenant, il y a du plastique même à Tahiti, donc c'est un peu la problématique. Mais bon, c'est une métaphore, hein, c'est une métaphore sur le monde d'aujourd'hui et comment s'échapper. On peut s'échapper par la littérature, par la musique, mais il faut s'échapper aussi en regardant le ciel. C'est assez intéressant, hein. On est dans un inconnu total, hein, sur l'espace, les extraterrestres, les machins, on ne sait pas ce qui se passe. J'espère si toutes les religions du monde pouvaient avoir juste un mec qui leur dise les gars, c'est moi qui vous ai formés, ça n'existe pas. C'est le truc, il est là, quoi. Donc si on arrêtait de se foutre sur la gueule et de voir un petit peu au-dessus, ça serait pas mal. Merci Nicolas. Eh ben merci, à tout à l'heure.